Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, ou même ne serait-ce que le fait de regarder les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Je prends énormément de plaisir à reprendre les vidéos sur la chaîne, comme je vous l'ai dit. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu plus Terrario aujourd'hui, pour essayer d'aider tous ceux qui veulent se lancer mais qui ne trouvent pas de réponse à leurs questions. Ce matin, je me suis amusé à regarder des vidéos tuto sur comment se lancer en terrariophilie, comment pouvoir acquérir certaines espèces, comment pouvoir faire la mise en place du terrarium. Alors j'ai trouvé ça très bien, mais il y a un gros problème à toutes ces vidéos, c'est qu'on ne vous explique pas où vous allez pouvoir trouver un max d'informations sur les espèces qui vous intéressent et sur comment bien débuter en terrariophilie. Si on est devant ma petite bibliothèque là, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que ces connaissances, vous allez pouvoir les acquérir en achetant certains bouquins. Donc j'ai décidé de vous faire une petite liste aujourd'hui de bouquins que vous pourrez vous procurer pour pas trop cher non plus, mais qui vous donneront des bases solides pour vous lancer dans la terrarium. Le premier bouquin de la liste que je veux vous présenter, c'est un incontournable. Et pour moi, c'est un bouquin que vous devez d'avoir quand vous vous lancez dans la terrariophilie. C'est l'Atlas de la terrariophilie. Alors il va se présenter en plusieurs volumes. Moi je vous présente le volume consacré uniquement aux serpents, mais il existe également pour les lézards, les tortues et même les plantes en terrarium. Alors pourquoi je dis que c'est un indispensable? Eh bien tout simplement parce que dans ce bouquin, vous allez pouvoir aborder tous les aspects de la terrariophilie. De la législation jusqu'à la reproduction, en passant par les biotopes, la mise en place d'un terrarium, la mise en place d'un chauffage, l'éclairage, tout ça. Vous allez pouvoir créer un terrarium artificiel sur de bonnes bases et en étant serein pour votre animal. Vous allez avoir les règles de sécurité aussi, vous allez avoir tout ce qui est partie maladie, même si c'est une partie qui est très courte. Vous allez avoir tout ce qui est soins en captivité de base, enfin bref, vous avez un tronc commun pour la maintenance des serpents, des lézards ou des tortues en fonction du volume que vous aurez choisi, qui sera vraiment bien fait et je vous le recommande chaudement. Ce livre sur internet, vous allez pouvoir le trouver neuf aux alentours des 45 € et d'occasion, vous allez pouvoir le trouver entre 20 et 25 €. Voilà. Moi, c'est un modèle que j'ai acheté d'occasion, j'en ai eu pour 20 balles et franchement, ça vaut carrément le coup. On passe au bouquin suivant. Alors pour moi, ça c'est pareil, c'est un indispensable que tout terrariophile devra avoir dans sa bibliothèque parce que d'une, ça vous permettra d'en apprendre plus sur la santé des reptiles et de deux, ça vous évitera peut-être de faire un aller-retour chez le vétérinaire pour rien. Surtout qu'aujourd'hui, des vétérinaires spécialisés dans les reptiles, il n'y en a pas des masses. Donc des fois, vous allez faire 2 ou 3 heures de route pour trouver un vétérinaire. Si vous y allez pour rien, ça fout un peu les boules quand même. Ce bouquin, c'est le guide pratique des maladies des reptiles en captivité, écrit par le docteur Lionel Schilliger. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Lionel Schilliger, c'est vraiment la référence au niveau des soins vétérinaires sur les reptiles. Dans ce bouquin, vous allez pouvoir avoir une définition de toutes les maladies que peuvent contracter les reptiles et qui ont été rencontrées par ce docteur. La mise en place des soins, reconnaître les symptômes. Vous allez avoir des tableaux symptomatiques en fonction de la maladie qui a pu potentiellement contracter votre animal. Et du coup, ça va pouvoir vous aiguiller un petit peu. Je m'explique. Ce bouquin ne fera pas de vous un vétérinaire, loin de là. Par contre, pour des problèmes bénins comme une mue ou alors un refus de s'alimenter, vous allez pouvoir trouver certaines réponses dans ce bouquin qui pourront vous aider et qui pourront même vous éviter un aller-retour, comme je vous disais, inutile chez le vétérinaire. Et à l'inverse, vous allez pouvoir reconnaître des symptômes qui là sont graves et pour lesquels vous devez foncer immédiatement chez le vétérinaire. Beaucoup de gens aujourd'hui posent des questions sur les réseaux sociaux. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, il est très compliqué de pouvoir avoir un avis correct sur ce qui a pu contracter votre reptile. Donc généralement, on vous dit de vous tourner vers le vétérinaire. Mais grâce à ce bouquin, vous allez pouvoir différencier déjà les maladies graves des choses bénignes. Et vous allez pouvoir trouver des solutions assez simples à ces choses bénignes. Donc ce livre-là, vous allez le trouver aux alentours des 70 €. Alors c'est un peu cher, mais moi je pars du principe que la santé de mes animaux n'a pas de prix. Donc j'ai préféré mettre les sous dans ce bouquin et pouvoir m'occuper d'eux beaucoup plus sereinement. On passe au troisième livre. Alors là, je vous ai trouvé une petite pépite sur internet qui coûte pas cher, on est à 15 balles, qui vient des éditions Artemis et qui va pouvoir vous permettre d'avoir des bases en terrarium naturel vraiment très bonnes. Ce petit bouquin là, ce petit guide, le terrarium naturel, il est génial. Au début, je me disais, bon, à 15 balles, il ne doit pas y avoir beaucoup d'infos, ça doit pas être ouf, enfin bref. Je me suis dit au pire, je tente, 15 balles, bon bah c'est pas dramatique. Et ben franchement, j'ai pas été déçu de mon achat. J'ai eu là-dedans tous les renseignements que je voulais avoir
sur les terrariums naturels pour avoir des bonnes bases, comment faire la mise en place, où le placer dans une pièce, quel type de substrat choisir, quel type de plantes mettre, les plantes à ne pas mettre, même les roches à mettre ou à ne pas mettre. Parce que j'ai appris grâce à ce livre qu'il y a des roches qui peuvent être dangereuses pour certains reptiles, et ça je ne le savais pas. Et franchement pour 15 €, j'ai vraiment pas été déçu. Celui-là, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est extra. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir toutes les infos sur le terrarium naturel. Mais vous allez pareil avoir des bases solides pour monter vos premiers bacs en naturel. Et aujourd'hui, moi personnellement, je suis un fervent défenseur des bacs naturels pour nos animaux. Ça leur permet d'avoir un enrichissement environnemental qui est beaucoup plus approprié à leurs besoins que des terrariums artificiels. Et vous allez avoir des comportements qui sont radicalement différents. Je le vois déjà avec mes animaux qui sont en terrain naturel, j'ai des comportements différents. Donc voilà, le terrarium naturel aux éditions Artemis pour 14,90 € sur internet. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Et après, si jamais vous voulez mettre un petit peu plus et que vous savez lire l'anglais et le traduire, vous avez celui-là, Captive Habitat, aux éditions Chimera. Donc celui-là, on est à peu près à 40 €. Pareil, très bon livre, très complet. Il y a un énorme condensé dedans sur la mise en place des bacs naturels intérieurs et extérieurs, chose que celui-là ne fait pas trop. Donc pour ceux que ça peut intéresser pour monter des bacs à l'extérieur, celui-là est vraiment très intéressant. Et pareil, vous avez énormément de photos, d'explications, d'informations. Enfin, c'est vraiment génial. Vous avez aussi comment monter des petits décors, comment faire la mise en place, tout ça. Enfin, franchement, il est extra, il est excellent. Vous avez des très belles photos. Enfin, voilà. Si vous voulez vous lancer dans le terrain naturel et que vous maîtrisez l'anglais, n'hésitez pas. Ou alors, c'est peut-être une bonne occasion de s'y mettre. Et vous ne serez vraiment pas déçus par ce bouquin. Voilà les amis. Donc, vous avez acheté, on va dire, le tronc commun pour pouvoir accueillir un animal qui va avoir des besoins particuliers. Dans le volume Atlas pour la terrariophilie ou ailleurs d'ailleurs, vous avez trouvé une espèce qui vous plaît et pour laquelle vous pourrez donner des conditions de maintenance qui sont adéquates. Je ne vais pas dire correctes parce que le correct n'est pas assez, mais adéquates. Une fois que vous êtes orienté sur une espèce en particulier, là c'est pareil, vous allez trouver énormément d'informations sur internet ou sur les réseaux, mais moi je vous recommande quand même ces petits bouquins-là. Donc là, on est aux éditions Animalia qui malheureusement ont fermé aujourd'hui. Et là, je suis vraiment triste parce que niveau français, enfin, il n'y avait pas mieux. Il est à 23,90 € et franchement, vous trouverez jamais plus d'infos sur Internet que dans ce livre. Vous allez vraiment avoir toutes les infos qu'il vous faut dans ce bouquin si vous voulez accueillir de la Pantherophis guttatus par exemple. Je sais qu'il en existe pour d'autres espèces, avec Python Regius, le Pogona viticeps, tout ça. Mais bref. Vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas pour 23,90 € à avoir tout ce qu'il vous faut comme info pour démarrer sereinement. Bah, franchement, ça vaut le coup. Après, c'est pareil. Si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez toujours vous orienter vers des livres en anglais. Voilà. Celui-là, par exemple, c'est un bouquin que j'ai acheté parce qu'il y a plusieurs espèces de pythonidés australiens qui m'intéressent. Et du coup, avant de les acquérir, je me suis dit, tiens, je vais me renseigner, je vais voir s'il n'y a pas un bouquin qui peut me permettre d'en apprendre plus sur ces espèces. Et bien celui-là, franchement, j'ai pas été déçu. Dedans, vous avez un condensé d'informations. Enfin, c'est pas un petit bouquin, quoi. Voilà, donc celui-là coûte plus cher, on est à 80 €. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, la vie de mes animaux n'a pas de prix. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches sur des bouquins, à demander l'avis de personnes sur les réseaux sociaux, sur des bouquins, savoir ce qu'ils en pensent, tout ça. Parce que vraiment, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut en termes d'informations dans les livres. Et vous ne trouverez pas autant d'informations sur les réseaux sociaux, sur les forums ou même dans des tutos YouTube. Non, vous aurez toujours un condensé réduit de ces informations-là. Donc n'hésitez pas, franchement, lancez-vous. Vous verrez, vous vous lancerez déjà beaucoup plus sereinement et vous serez plus à même de vous occuper correctement de vos animaux que si vous ne les aviez pas en main. Sur ce les amis, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, si jamais vous cherchez des bouquins en particulier, n'hésitez pas à me demander, de toute façon, pour ceux qui lisent l'anglais, je vais vous mettre le lien du site où moi j'achète mes livres, parce que franchement c'est une mine d'or en Europe. Vous n'aurez pas d'autres revendeurs qui concentrent une telle quantité de livres sur la Terrario, honnêtement. C'est les éditions Chimera et vous allez pouvoir trouver votre bonheur. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur les serpents. Alors vous inquiétez pas, les fiches d'espèces vont revenir, tout ça de genre, ça va revenir. Vous faites pas de soucis. C'est juste que de mon constat, j'ai vu que cette info-là manquait à beaucoup de personnes et je voulais faire une petite vidéo dessus.
Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien et on se retrouve très vite dans le monde fascinant des serpents.